lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Béni sois-tu, Père éternel, un Dieu tout-puissant, de nous gratifier une autre journée dans ta grâce abondante et ton amour parfait. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin, bonjour, que sa paix, sa grâce en soit sur vous toutes et tous. Nous arrivons maintenant à la 5e erreur dans la prière, le Notre Père. Ce n'est pas du tout farfelu ou fantaisiste. Il s'agit d'une erreur sérieuse. La version que nous connaissons dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Jésus n'a pas formulé ainsi ce souhait. Il a dit que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi aussi sur la terre. Cela peut sembler la même chose inversée, mais l'ordre change tout. Jésus montre la direction d'en haut vers le bas. Le ciel est le point de départ. La terre est le lieu d'accomplissement. Si nous changeons l'ordre, nous risquons d'inverser le sens de l'autorité divine. Le ciel est l'endroit où la volonté de Dieu est déjà parfaite. La terre est encore en attente de transformation. Je reprends ma phrase. Le ciel est l'endroit où la volonté de Dieu est déjà parfaite. La terre est encore en attente de transformation. Quand nous disons sur la terre comme au ciel, nous risquons sans le vouloir de ramener, le regard sur nous, sur nos luttes, sur nos besoins, notre perspective. Mais le Seigneur Jésus nous a orientés vers le haut. Il nous a demandé de commencer par le ciel, de laisser la perfection du ciel être le modèle, puis d'inviter cette réalité à transformer notre monde. Il ne s'agit pas d'élever notre idée de, notre idée de euh, de la paix vers Dieu. Il s'agit de recevoir sa paix et de la laisser descendre dans notre vie quotidienne, dans nos luttes, dans nos choix. C'est ainsi que la volonté de Dieu, formée dans le royaume éternel et immuable du ciel,
se réalise dans notre monde changeant, désordonné, fait de temps et d'espace. L'ordre n'est pas un détail mineur. Il change tout. Amen. Ô notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds. Répands ta grâce sur nos vies, majesté.
Maintenant que vous et moi, nous comprenons la direction que Jésus indiquait du ciel vers la terre, nous pouvons explorer le cœur de cette phrase. Dire que ta volonté soit faite est peut-être la prière la plus audacieuse et la plus difficile qu'un être humain puisse prononcer. C'est un acte total de confiance. Cela signifie accepter le plan de Dieu, même lorsqu'il nous échappe. C'est regarder nos espoirs, nos peurs, nos rêves personnels et dire avec sincérité, pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux, parce que tu planifies pour moi. Jésus l'a parfaitement montré au jardin de Gethsémani, alors qu'il s'apprêtait à affronter la croix. Il a prié, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette souffrance. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. À cet instant, la terre s'est soumise au ciel et tout a changé. On retrouve cette même attitude dans la vie de ceux et celles qui ont marché avec Dieu. Amen. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Le réveil éclate, ta volonté soit faite. Seigneur, viens, réveille-moi. Que le réveil éclate, ta volonté soit faite. Seigneur, viens.
de ceux qui marchent avec Dieu, prenons le cas de Joseph, par exemple, trahi par ses frères, vendu comme un objet, faussement accusé, jeté en prison. Tout semblait injuste. Tous semblaient injustes. Mais chaque étape de sa souffrance a été utilisée par Dieu pour le préparer. Il allait finir par sauver sa famille et tout un peuple de la famine. La volonté de Dieu ne semble pas toujours logique lorsqu'on la vit. Pensons aussi à Paul. Lui qui a enduré tant d'épreuves, lapidation, emprisonnement, il aurait pu abandonner. Mais enfermé dans une cellule à Rome, il a choisi de se soumettre au plan de Dieu. Et à travers cette soumission, il a écrit des lettres qui nourrissent et encouragent l'Église depuis des millénaires. Voilà pourquoi les mots « que ta volonté soit faite » sont bien plus qu'une simple phrase. C'est une déclaration de foi totale, bien-aimé. C'est-à-dire au Père. C'est dire plutôt au Père, même si je ne vois pas tout, je fais confiance à l'avenir que tu as préparé pour moi. Ce genre de prière ne nous demande pas de renoncer au contrôle, d'arrêter de croire que nous savons mieux que Dieu et de choisir activement la confiance en lui. C'est ce qui lui donne toute sa puissance. Et quand ces mots sont sincères, quand on les vit vraiment, tout est transformé. C'est ainsi que les disciples pouvaient affronter les bêtes sauvages avec paix ou chanter dans l'obscurité des prisons. Ils avaient découvert quelque chose de puissant. Une fois que notre volonté est alignée avec celle de Dieu, la souffrance de cette vie ne peut plus nous vaincre. Alors, la prochaine fois que vous priez le Notre Père, retenez bien cette phrase. Que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi aussi sur la terre. N'oubliez pas que l'ordre compte énormément. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha.
À présent, bien-aimés de Dieu, courbons nos fronts et prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons et nous te remercions pour ta bonté infinie. Que ton nom soit sanctifié en nos cœurs. Que ta présence règne et soit honorée en tout lieu. Que ton règne vienne. Fais croître en nous et autour de nous la justice, la paix et l'amour qui gouverne dans les cieux, Seigneur. Que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi aussi sur la terre. Guide nos pensées, Seigneur. Guide nos paroles et nos actions pour qu'elles s'accordent à tes desseins et non aux nôtres. Donne-nous la force d'accepter ce que tu permets, la sagesse de discerner ta voix et le courage d'agir selon ton amour. Pour ceux et celles qui souffrent, que ta volonté apporte consolation et délivrance. Pour les cœurs troublés, que ta volonté apporte paix. Pour les âmes égarées, que ta volonté conduise au repentir et à la vie nouvelle. Accorde-nous, Dieu, chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et protège-nous contre la tentation. Délivre-nous du malin et fais croître en nous ton royaume. Oui, Seigneur, que toute gloire, toute puissance et toute sagesse te reviennent, maintenant et à jamais. Amen.